Quand ton personnage s'appelle Adam et qu'il rencontre aussi une fille qui s'appelle Shelley, je pense que tu sais d'avance où tu mets les pieds. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Depraved. Depraved qui est une exclusivité Shadows. Une exclusivité Shadows en France, c'est-à-dire que tu vas pas la trouver ailleurs cette exclusivité. C'est le principe d'une exclusivité. Est-ce que je t'ai dit que c'était en exclusivité chez Shadows? Et que cette vidéo n'était pas du tout sponsorisée? C'est juste que tu vois, je suis parrain de Shadows, alors voilà, je mets en avant la plateforme. Et j'ai vu le film en avant-première, car il sera disponible sur la plateforme le 30 octobre, donc dans quelques jours, là au moment où j'enregistre cette vidéo. Et comme je parle de Shadows, sachez qu'il sera possible de gagner des abonnements lors du Boulogne Horror Show de cette année, le 31 octobre à 21 h, sur la chaîne YouTube Boulogne Horror Show. Est-ce que je te mettrais pas une petite bande-annonce ? Voilà, je compte vraiment sur vous parce qu'on va passer une superbe soirée tous ensemble. Moi j'y serai, vous verrez une de mes vidéos en exclusivité, un petit court-métrage qu'on a fait avec toute l'équipe du Boulogne Horror Show. Donc vraiment, venez nombreux. Maintenant, on peut parler de Depraved. Depraved, c'est une énième adaptation de Frankenstein de Mary Shelley. Et dit comme ça, t'as l'impression que je dénigre un peu le truc, comme si, bon, voilà, c'était encore du Frankenstein, voilà, comme si on n'avait pas assez vu. Je partais un peu sur cet a priori au départ, je pensais même à une série B. Mais en fait, pas du tout, c'est un film d'auteur avec un réalisateur qui a vraiment quelque chose à te raconter dans les thèmes abordés, mais aussi dans la réalisation. Et j'étais assez scotché. Certes, il y a des longueurs. C'est-à-dire que j'aurais pu retirer 10-15 minutes du film pour ma part, mais ces longueurs-là, elles sont anecdotiques en fait quand tu vois la richesse de ce film, ne serait-ce qu'en termes d'analyse. Parce qu'il y a plein de choses au niveau de la mise en scène qui fait que tu peux remonter même aux avant-gardistes français, à la Fernand Léger. Il y a un moment où je me disais, tiens, on dirait le ballet mécanique dans certaines formes qui apparaissent à l'image. Il y a un côté psychédélique aussi parfois. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le réalisateur prend des formes du quotidien et il fait tout de suite le parallèle avec les synapses, avec des connexions neuronales, tu vois. Et ne serait-ce que le dernier plan du film, voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais si vous voyez le film, vous penserez à moi. Parce que c'est clairement des connexions nerveuses. Alors qu'il ne filme pas des connexions nerveuses, il filme toute autre chose qui est en rapport avec la nature. Et j'ai trouvé ça très intéressant de montrer finalement que tout était lié, qu'il y avait une sorte de tout. Et les nouvelles technologies notamment prennent beaucoup à la nature pour pouvoir développer leur nouvelle technologie. Je sais que notamment, il y a des... Alors, je suis pas précis à ce niveau-là, j'avais vu des conférences où en fait le gars expliquait que certaines espèces de fonds marins, quand on les étudiait, quand on les découvrait aussi en même temps, elles servaient plus tard à créer des trucs qui allaient servir pour les écrans plasma par exemple. Enfin, là je suis pas très sûr de ce que je dis, mais en tout cas l'idée est là, c'est de te dire que tout ce que va fabriquer la nature, elle va servir pour la technologie en fait. Et donc dans ce film, on va associer technologie et nature du coup. Et comme je parle de nature et qu'on parle du monstre de Frankenstein, évidemment qu'il faut parler de création, évidemment qu'il faut parler de Dieu là-dedans. C'est-à-dire que là c'est flagrant, toujours l'humain qui se prend pour Dieu. Et là où je trouve que c'est super intéressant, vraiment c'est une scène à analyser je pense, une séquence même, c'est quand ils vont au musée et en fait on passe par plein d'arts différents et c'est assez intéressant parce que ça va évoquer finalement l'histoire, la diégèse du film quoi. À un moment on va passer par la mimésis et donc qu'est-ce que ça dit de ce monstre de Frankenstein qui finalement
est une œuvre, certes scientifique, mais qu'on peut considérer comme œuvre artistique, qui veut se rapprocher de l'humain par son créateur / artiste. Il y a un tableau de Jésus aussi qui est important, parce que Adam, le monstre de Frankenstein, il est omnubilé par ce tableau. Alors certes, celui qui l'accompagne lui dit non, non, on s'en fout, regarde plutôt ce tableau-là où il y a des mecs qui enlèvent des femmes pour les violer, voilà. Et ces deux tableaux permettent de caractériser les deux personnages. C'est-à-dire que d'un côté, on a le personnage qui, lui, se fout un peu de tout, qui n'a pas de morale, et d'un autre côté, on a Adam qui, lui, va, pourquoi pas, s'identifier à Jésus, dans le sens où c'est la création du grand créateur, quoi, de Dieu. Et donc, Henri, le personnage qui crée Adam, finalement, c'est lui Dieu, en quelque sorte. Et donc, lui, Adam, il va s'identifier à ce personnage de Jésus, notamment parce qu'il meurt et qu'il ressuscite. Et il y a aussi la notion de martyr, parce que les cobayes sont de potentiels martyrs, c'est-à-dire que eux, on va les faire souffrir, eux, on va risquer leur mort, pour que par la suite, ça puisse permettre à la société de mieux vivre, en fait. Et donc là, Adam, c'est un peu ça. Adam, c'est le premier cobaye, où on se dit, lui, il va souffrir pour les autres, pour élever le niveau. Enfin, élever le niveau, après, c'est une question de déontologie et d'éthique. Pareil, il y a un tableau de Van Gogh où là, on parle de la perception. Il y a même un gros plan sur la texture de cette peinture, ce qui montre aussi que, Van Gogh, qui ne voyait pas le monde de la même manière que nous, c'est un peu aussi Adam qui découvre le monde avec ses yeux d'enfant, on va dire. Et c'est là aussi où c'est cool ce film, c'est que comme c'est un film qui est plutôt abordé de manière dramatique et beaucoup moins horrifique, on se retrouve avec un drame qui te parle un peu de l'enfance, qui te parle aussi de l'adolescence et de la manière dont on peut s'intégrer dans ce monde qu'on découvre au fur et à mesure. On découvre à la fois son corps et on découvre aussi la société qui nous entoure en essayant de s'adapter. Bon, évidemment, on sait que ça va dégénérer. Et on retrouve ce qui fonctionne chez le monstre, c'est-à-dire qu'on a de l'empathie pour ce monstre, parce qu'il n'y est pour rien. Lui, c'est la victime dans l'histoire. Et c'est intéressant de voir que ce monstre qui peut, à un moment, faire un truc monstrueux, là, ce n'est pas nécessairement de sa faute, c'est plutôt de la faute de celui qui l'a créé, parce que c'est lui le vrai monstre, c'est lui qui n'a aucune éthique, aucune déontologie. Ça, évidemment, le film l'a piqué à Mary Shelley directement, mais je veux dire que c'est plutôt bien retranscrit et que ça va un peu plus loin, parce que vraiment, dans l'évolution d'Adam, c'est comme si on avait un nouveau-né qui, au fur et à mesure, allait découvrir la vie, et puis passer à une étape supérieure, passer à l'adolescence, et ce genre de choses. Ce film permet aussi de parler de la mémoire et du trauma. Le trauma, parce que déjà, Henri, lui, le créateur de Adam, du monstre de Frankenstein, lui, il revient de la guerre, et donc il a un trauma à gérer. Mais le plus intéressant, c'est Adam, parce qu'il garde des souvenirs de son ancienne vie, et donc il y a un effet trauma là-dedans. Et donc, même dans la mise en scène, c'est super bien retranscrit parce que il y a un côté rêve, même dans la photographie, je trouve. C'est pas exceptionnel la photographie, mais elle fait bien le taf. Puis il y a certains moments qui sont quand même jolis, notamment dans le club de striptease. Et c'est pas seulement parce qu'il y a des meufs à poil. Et donc la mémoire et le trauma, et même les sensations qu'il peut avoir par rapport à un événement qui va le toucher, ça va se retranscrire à l'écran. Parfois tu vas avoir des sortes de petites bulles, comme s'il était un peu sonné ou quoi. Ça, c'est des formes qu'on peut retrouver dans les années 30 notamment, justement chez des avant-gardistes. Et à un moment, je sais pas, on va lui injecter un truc, et en surimpression, on va avoir une sorte de fumée. Et cette fumée, c'est à la fois l'injection, mais aussi le fait que Adam va partir un peu dans les vapes, parce que c'est un calmant qu'on lui a injecté. Donc il y a plein d'idées comme ça, graphiques, qui sont de l'ordre de l'expérimental, quoi, en fait, parfois. C'est-à-dire, vraiment, j'avais l'impression d'être devant des avant-gardistes des années 20-30. Donc j'étais assez étonné, vraiment, je m'attendais à de la série B. Je me suis dit, mais en fait, le gars, il a plein d'idées, il fait beaucoup de parallèles avec l'art, et pas un art précis. Vraiment, il passe par plusieurs types d'art, la sculpture, la peinture, le mimésis et l'abstrait. On passe vraiment partout, et il y a un petit peu d'humour. Donc ce film est assez complet parce qu'il est plutôt bien raconté, certes avec quelques longueurs comme je le disais, mais il y a l'essentiel, il aborde des thèmes qui sont pour certains moins abordés que d'autres, mais t'as pas besoin de l'aborder plus que ça parce que tu le comprends suffisamment. C'est vraiment riche intellectuellement, on sent vraiment que le gars a fait des recherches et qu'il essaye de proposer sa propre vision d'un truc qu'il adorait quand il était gamin, parce que je lisais un peu le dossier presse, et en fait, je l'ai lu vite fait parce que c'était anglais, donc j'ai pas tout lu, je me suis pas...
Me jugez pas, je suis pas bilingue. Mais en tout cas, le réalisateur disait que le monstre de Frankenstein, c'était quelque chose qui le fascinait depuis tout petit. Et on sent vraiment que c'est quelque chose qu'il a travaillé pendant des années et qui est arrivé à maturité. Et quand c'est arrivé à maturité, bah, il a pu le mettre en image, quoi. Tu sens vraiment que la réflexion, elle est très élaborée. Il s'est pas dit, tiens, je vais faire un film sur le monstre de Frankenstein. Ça, à mon avis, ça doit faire des années qu'il y pense et des années qu'il a ces idées-là à mettre en place et tout. Et ça se sent parce que là, c'est clairement un film avec un réalisateur qui a une vision. Et en plus de ça, c'est dans le monde moderne. Donc ça crée encore un nouvel apport à la mythologie du monstre de Frankenstein. Donc ouais, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. Pendant longtemps, j'ai hésité avec le pas mal. Parce que je me disais qu'il y avait pas mal de longueur, mais au fur et à mesure, je comprenais un peu tout ce qu'il mettait en évidence, quoi. C'est-à-dire que il va avoir un dialogue qui correspond avec l'œuvre picturale qu'on va avoir face à nos yeux, mais en même temps, ça rebondit et ça met en parallèle l'histoire même qu'on est en train de suivre, et donc ça permet justement d'avoir des petits dialogues comme ça qui te créent ta propre réflexion, et du coup, t'as pas besoin d'avoir tout dans des dialogues, quoi. Vraiment, tout est fait de manière à ce que toi, tu fasses pas un effort non plus, j'irai pas jusque là, mais que tu fasses le job, le travail de penser à ce que le réalisateur veut te transmettre comme idée, quoi. On nous prend pas pour des teubés. Donc voilà, je suis très content de l'avoir vu, je remercie Shadows de me l'avoir envoyé en avant-première, je l'aurais vu de toute façon parce que je rappelle que je suis parrain de Shadows et donc je suis abonné à vie. C'est bien de se la péter de temps en temps. Donc c'est disponible le 30 octobre sur Shadows. Vraiment, je vous invite à me dire en commentaire si vous comptez le voir, ce film. Si, pourquoi pas, vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Mais dites-moi vraiment si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Parce que je pense que tout le monde ne va pas être réceptif. Peut-être pas, je pense pas. Mais il y a quand même tellement de choses, il y a tellement de richesses dedans que même... en faire un objet d'étude universitaire, je dis pas faire un mémoire dessus non plus, mais un petit devoir de 9-10 pages sur ce film, franchement il y a de quoi faire. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si vous me suivez sur YouTube, va vraiment falloir me suivre sur Captain Watch, parce que vous allez découvrir encore plus de choses que tous les trucs dont je parle sur la chaîne. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Just do it! Yes, you can!